Bonsoir. Bonsoir, Steve Camden. Bonsoir. Je vais juste comme ça. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Juste une minute. Bonsoir. Alors, nous allons... bonsoir sur TikTok. Bonsoir. Toutes mes excuses, hein. Toutes mes excuses parce que je suis en train de faire un partage aussi. Mais je pense qu'avant de commencer, nous allons rapidement penser à une combattante qui s'appelle Annie Vadivas. Nous allons penser à Annie Vadivas et nous allons commencer en musique avec la combattante Annie Vadivas. Alors, je vais juste connecter ici pour que ça puisse... Bonsoir Florence Zango. Iralor Sangou, bonsoir. Donc, pendant que ça détecte le baffle, nous allons continuer avec le partage. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live et TikTok simultané. Ça fait un bon bout que nous n'avons pas été dans une communication pour vous tenir informés de ce qui se passe dans les couloirs, les arcanes de la résistance. Mais ce soir, nous avons décidé donc de faire comme ça un résumé de l'actualité
tant au Cameroun qu'en diaspora. Donc, nous allons commencer avec... un instant. Nous allons commencer comme ça avec le rappel de ce que la tontine pour notre meeting du 31 mai à Paris est toujours ouverte. Nous sommes à 760 €, montant que nous avons laissé la dernière fois que nous étions en live. Donc, nous sommes à 760 €. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre participation. Nous avons besoin que vous mettiez la main à la pâte afin que ce meeting soit un succès retentissant. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Vous qui ne pouvez pas vous déplacer pour venir à Paris. Vous qui êtes loin, vous qui avez des enfants, un boulot. Vous qui êtes peut-être au Cameroun ou alors partout ailleurs et que vous n'avez pas les moyens de venir. Nous vous prions de mettre la main à la pâte et de faciliter à ce que nous faisions de ce meeting le meeting le plus réussi de toute l'histoire de la politique camerounaise. Donc, le lien est épinglé dans le live Facebook. Nous vous prions de continuer à cotiser. Nous sommes à 760 €. Nous vous en prions. Nous avons besoin de payer la sécurité. Parce que le problème majeur à cet événement, ce sera la sécurité. Et vous-même, vous voyez tous les obstacles auxquels nous faisons face. Vous-même, vous voyez tous les ennemis qui sont en train de se dresser sur notre chemin pour nous empêcher justement de mettre en avant la candidature du président Kamto, sa prestance, sa présence et surtout son charisme. Donc, nous avons des ennemis qui sont en train d'œuvrer en back-office pour nous empêcher de réussir ce meeting. Alors, comme d'habitude, Gildas, je vous bloque. Les impertinents, que ce soit dans TikTok ou dans Facebook, sont bloqués systématiquement. Vous venez avec un mauvais commentaire, je vous bloque. Parce que vous ne me verrez jamais me balader dans les panels qui ne me parlent pas. Les panels ennemis, les panels adverses, je les évite systématiquement. Alors, je vous en prie, allez voir ailleurs si j'y suis. Si vous venez dans ce live et que vous mettez un commentaire impertinent, je vous bloque à vie. Vous allez aller créer un autre faux profil pour revenir. Donc, je suis en train de dire que vous avez vu les ennemis qui sont en train de paniquer, qui se dressent sur notre route, qui veulent que ce meeting échoue, qui veulent se moquer de nous, qui veulent que nous soyons la risée du monde entier. Donc, si vous voulez que le président Kamto soit hissé au rang des grands leaders africains, si vous voulez que le président Kamto siège au panthéon des leaders africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de s'adresser au RDPC. Le RDPC est dépassé, il est obsolète, il est mort. Il s'agit ici d'envoyer un message fort au monde entier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si le président Kamto voulait s'adresser au RDPC, il allait rester à Yaoundé et organiser un meeting, bien qu'il soit interdit, comme il avait fait lors de la convention. Nous avons vu ce qu'on appelle une démonstration de force. Et le RDPC est incapable d'égaler cette force de mobilisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font tout pour que le MRC ne marche jamais à Yaoundé. Parce que s'ils permettaient un seul instant, je dis bien un seul instant, que le MRC puisse marcher le 20 mai à Yaoundé, alors le monde entier se rendrait compte qu'en réalité le RDPC est fini, il est mort. Que le seul parti qui mobilise des centaines de milliers de Camerounais, c'est le MRC. Donc, vu que la démonstration de force a déjà été faite au niveau du Cameroun, il est question pour la résistance, pour le président Kamto, de montrer au monde entier qu'il est un des leaders africains avec lesquels il faudra compter. Il est un des leaders africains avec lesquels il faudra composer. Que l'Afrique ne se fera pas sans Maurice Kamto. Que le monde entier, lorsqu'ils parleront des leaders emblématiques, charismatiques de l'Afrique, citeront le président Maurice Kamto. D'autant plus qu'il est l'un des intellectuels
les plus en vue de tout le continent. Donc, pour que cela soit fait, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin que chacun d'entre vous mette la main à la pâte. Ceux qui ne peuvent pas voyager, nous vous en prions, cotisez. Même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros. Mettez ce que vous pouvez dans la cagnotte afin que nous puissions réserver une compagnie de sécurité à la hauteur de l'événement. Afin que nous puissions nous assurer que notre président soit en sécurité. Afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ceux qui viendront à ces meetings avec l'intention de le perturber. Dois-je vous rappeler que ceci est le seul meeting où le MRC a sorti un code de conduite. Si le MRC sort un code de conduite, ça veut dire qu'il a eu information de ce que il y a des sabotages qui sont en vue. Quelqu'un me pose la question en ce qui concerne les covoiturages. Pour ce qui concerne les covoiturages, je vous ai dit, soit vous me contactez, vous me dites de quelle ville vous partez, combien de places vous avez dans votre voiture, et comme ça, nous, on va publier et faire un appel. Soit alors, vous-même, vous faites un appel dans votre page, en taguant meeting du 31 mai et en demandant aux gens qui partent. Nous prions les combattants de se mettre ensemble afin de faciliter la tâche. Que ce soit pour le carburant, que ce soit pour l'hébergement, mettons-nous ensemble pour que tout le monde ait la possibilité de venir. Je félicite déjà tous les combattants du Canada, des États-Unis, qui sont en train de m'appeler tous les jours pour me dire qu'ils arrivent. Donc, du côté du Canada, j'ai déjà un bon nombre de combattants qui m'ont appelé pour me dire que ils arrivent, ils ont déjà réservé le billet. Donc, c'est vraiment la fête de la résistance. La consécration de 7 ans de combat. La célébration d'un homme qui a tenu en haleine le pouvoir satrapique et génocidaire de Paul Biya pendant 7 ans. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous avons tous ensemble résisté, combattu pendant 7 ans. Alors, il est de bon temps qu'on se réunisse autour de l'homme qui nous a fait sortir de nos maisons. L'homme qui nous a fait garder l'espoir, la hargne, la niaque pendant 7 ans. L'homme qui n'a jamais trahi. L'homme qui est resté fidèle à son engagement envers le peuple. L'homme qui a fait la prison pendant 9 mois. L'homme qui a été assigné à résidence surveillée pendant 3 mois. L'homme qui a perdu ses militants. Et dont certains sont encore en prison depuis 5 ans. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. C'est de cet homme-là que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un kidam, les gars. Alors, si vous voulez que le combat de cet homme soit reconnu à l'international, si vous voulez que le monde entier sache que les Camerounais apprécient le sacrifice que le président Kamto a fait pendant 7 ans, que le MRC a fait pendant 7 ans, 2 choses. Soit vous contribuez financièrement à aider à l'organisation de ce meeting, soit vous venez. Ou alors vous faites les deux. En présentiel, c'est encore mieux. Venez autant que vous pouvez. Parce qu'il est question que nous donnions un message fort. Un message très fort à la communauté internationale. Ceci étant dit, nous allons commencer par parler du 20 mai. Et pendant que je vous parle, comme d'habitude, je vais en même temps consulter la cagnotte et nous rassurer que vraiment que les gens fassent le geste qu'il faut, hein, parce que nous ne voulons pas être la risée du monde entier. On ne veut pas être la risée du monde entier. On ne veut pas que les gens d'en face se moquent de nous. On ne veut pas que le monde nous minimise, nous méprise, nous piétine. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Si nous ne donnons pas les coups de franche à notre leader, personne ne le fera à notre place. Comment est-ce que vous voulez que le président Kamto aille dire à la France, face à face, que
que je veux rompre les accords coloniaux s'il n'a pas le soutien de son peuple? Comment est-ce que vous voulez que le président Kamto aille dire à la Chine que nous allons réviser les accords de coopération s'il n'y a pas le soutien du peuple? Comment est-ce que vous voulez que le président Kamto s'assied avec ses vis-à-vis américains et leur dise que nous allons dorénavant discuter en termes d'égal à égal si nous ne lui donnons pas les coups de frange, le soutien, la légitimité, l'intouchabilité? C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Et on n'aura plus une autre occasion. On n'aura plus une autre occasion de le faire. C'est l'ultime meeting. La dernière rencontre entre le président et la diaspora. La seule rencontre avant les élections. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est comme si nous dormons encore, comme si on était encore en train de rêver. Les gars, nous sommes à 16 semaines de l'élection, les gars. Beaucoup d'entre nous sont encore endormis. Beaucoup d'entre nous pensent encore que nous avons 7 ans devant nous. Si nous ratons ce virage, on a tout raté, les gars. On a 16 semaines. Il nous reste 16 semaines. Bon sang, qu'est-ce qu'il faut pour réveiller ce peuple? Peuple de la résistance, où êtes-vous? Est-ce que vous allez faire honte à cet homme? Est-ce que vous allez l'abandonner au front? Est-ce que vous allez le laisser seul face à tous ses adversaires? Nous avons besoin de vous. Il a besoin de vous. Il a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin que nous mettions nos godasses et qu'on entre au terrain parce que le match c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, les gars. Les combattants du Cameroun sont sortis en masse pour le 20 mai. Les combattants du Cameroun ont mouillé le maillot, les gars. Les gars nous ont montré à travers la mobilisation du 20 mai qu'ils sont prêts à choquer le fémur. Vous n'avez pas vu quoi? Les combattants du pays sont prêts. Vous avez vu les gars chanter. Pain Sadine, c'est terminé. Pain Sadine, c'est terminé. Pendant ce temps, vous dormez en diaspora? Pendant ce temps, vous êtes en train de dormir? Le président arrive pour la dernière rencontre et on ne vous sent pas? Vous êtes où, les combattants? Vous êtes où? C'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance. Si on rate ce virage, chacun rentre chez lui, on attend encore 50 ans de billard. Et je vous assure que les 50 ans de billard, ce ne sera plus le vieux qui porte la sonde urinaire là. Ce sera leurs enfants qui sont plus cruels, plus méchants, plus assassins. Vous allez souffrir, oh. C'est maintenant qu'il faut réagir, les gars. Ce n'est pas demain. On a 16 semaines. Les inscriptions sur les listes électorales finissent dans 2 semaines. Les inscriptions sur les... Je bloque quelqu'un sur TikTok. Voilà. Les inscriptions sur les listes électorales finissent dans 2 semaines. Le corps électoral sera convoqué d'ici mi-juin. Et vous êtes en train de dormir. Une fois que le corps électoral est convoqué, c'est fini, hein? Vous êtes en train de dormir. Le président arrive dans quelques jours, dans 1 semaine. Le président vient dans 1 semaine. Et la diaspora dort. La diaspora dort. Vous voulez souiller ce monsieur? Je vous en prie, mettez l'argent. Mettez. Mettez l'argent. Et mobilisons-nous comme jamais. Pour le 31 mai à Paris. Donc, je disais, je vais consulter déjà encore ce que nous avons en caisse. Et vraiment, je serais très déçu si ce montant n'atteint pas minimum 1500 € ce soir. Je dis bien minimum. Voilà. Le blocage est actif et activé. TikTok, Facebook, je bloque. Non, vérifions un instant ce que nous avons en caisse. Tout à l'heure, on était à 760 €. Vérifions. Un instant. Nous sommes à 760 €, les gars. Vraiment, faisons bouger les choses. Nous sommes à 760 €. Avec 760 €, on ne peut même pas prendre 15 gardes pour la cérémonie.
Avec 760 €, on ne peut pas prendre 15 gardes de sécurité. Qui va protéger le président Kamto si nous ne nous mobilisons pas? Qui va protéger le président Kamto si on ne se mobilise pas? Nous sommes à 760 €, les gars. Vraiment? Alors, en attendant que les modos arrivent, tous les impertinents seront bloqués. Voilà. Donc, nous allons commencer en parlant du défilé du 20 mai. Monsieur Paul Biya nous a dit que le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Mais force est de constater. Alors, il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Vous êtes muté. Bien fait, vous ne revenez plus. On cotise où? On cotise dans le lien qui est dans ma page Facebook en ce moment, dans le live. C'est là-bas qu'on cotise. Donc, nous avons... Monsieur Paul Biya nous a dit que le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Mais force est de constater que 43 ans après la prise de pouvoir de Monsieur Paul Biya, il a régné pendant 43 ans sur notre pays. Monsieur Paul Biya a hérité d'un pays prospère, un pays en paix, un pays qui était le fleuron de l'Afrique. 43 ans plus tard, nous avons un pays divisé par la guerre. Un pays où les Camerounais tuent leurs propres frères. Un pays où 8000 Camerounais ont été killés dans une guerre fratricide insensée. Un pays où le nord du pays est en prise au terreau de Boko Haram. Un pays où le sud a été réduit parce que la Guinée équatoriale a fait une incursion dans notre territoire national. Un pays où le tribalisme est plus violent que jamais. Tribalisme introduit par M. Paul Biya et entretenu par lui tout au cours de ces 43 années. M. Paul Biya nous dit que nous devons célébrer la fête de l'unité. Mais de quelle unité s'agit-il? Lorsque les prisonniers politiques sont encore en prison, sans aucune raison. Olivier Bibou Nissak, Alain Foguet, Pascal Zamboué sont encore en train de pourrir dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Paul Biya, alors qu'ils ont été simplement kidnappés de leur domicile sans avoir commis aucune faute. De quelle paix parle M. Paul Biya? De quelle unité parle M. Paul Biya lorsque les partis politiques d'opposition sont écartés justement de cette fête? De quelle fête et de quelle unité parle M. Paul Biya? Lorsque les féminicides sont devenus le pain quotidien des Camerounais, la femme camerounaise a plus peur de mourir étranglée ou killée par son mari que de mourir par autre chose. De quelle paix et de quelle unité parle M. Paul Biya? Lorsque nous avons des affaires en cours, comme l'affaire de Bébé Matisse, où le coupable est systématiquement protégé par les services de sécurité et par la justice camerounaise. De quelle unité M. Paul Biya parle-t-il? Est-il au courant que les Camerounais n'arrivent plus à manger à leur faim? Est-il au courant que le panier de la ménagère a explosé et que les Camerounais sont incapables aujourd'hui de subvenir à leurs simples besoins, les besoins les plus basiques? Est-ce que M. Paul Biya est au courant que les Camerounais, les jeunes Camerounais, ramassent dans les poubelles aujourd'hui pour manger? On se demande de quelle unité il s'agit. De quelle unité parle M. Paul Biya? Lorsque la classe dirigeante est complètement détachée du peuple, de quelle unité parle M. Paul Biya? Lorsque les femmes sont obligées d'être enfermées dans les hôpitaux, emprisonnées dans les hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer leurs soins d'accouchement. De quelle unité parle M. Paul Biya? Eh bien, M. Paul Biya vous parle de l'unité dans son palais de l'unité. M. Paul Biya vous parle de l'unité entre lui et sa classe dirigeante. M. Paul Biya vous parle de l'unité entre lui et son clan de pilleurs, de voleurs, de prévaricateurs de la République. Parce qu'il n'y a que eux qui puissent avoir
un semblant d'unité pendant que le reste du peuple est en train de croupir dans la misère la plus abjecte. Pendant que le reste du peuple a perdu ce qu'on appelle la citoyenneté, l'amour de sa patrie. Pendant que le simple peuple n'a pas de carte nationale d'identité. Pendant que le simple peuple est obligé, réduit à la mendicité, obligé de marcher pour son parti en échange de 2000 francs, du pain, de la sardine et de fromage. De quelle unité parle M. Paul Biya? M. Paul Biya, si en 43 ans, vous avez détruit le tissu social et économique de notre pays, ce n'est pas en 7 ans que vous allez l'améliorer. Vous avez eu un demi-siècle. Vous avez eu un demi-siècle pour rendre le Cameroun prospère. Mais ce que vous avez réussi à faire, c'est de rendre le Cameroun appauvri, pays pauvre, très endetté. Vous venez encore d'approuver un autre prêt international pour dire que vous vous apprêtez à hypothéquer le pays. Vous avez même déjà hypothéqué le pays. Pour que ceux qui vont vous succéder commencent dans un trou financier sans précédent. On cotise dans le lien affiché dans ma page Facebook. On cotise dans le lien affiché dans ma page Facebook, dans le live que je suis en train de faire en ce moment. Le lien est épinglé, c'est là-bas qu'on cotise. Alors que M. Paul Biya est en train de distraire les Camerounais avec un faux débat sur la capacité ou non de Maurice Kamto à être candidat à la présidentielle, il vient d'approuver un autre prêt de 6 milliards à l'international. Alors même que la dette interne, je répète, la dette interne, la dette à l'intérieur du pays du Cameroun est à 10% du produit brut intérieur. La dette intérieure du Cameroun est de 10%. Une augmentation de 12% sur l'année dernière. Donc, M. Paul Biya, d'année en année, augmente la dette de notre pays. On se demande où vont les devises issues de la vente de nos matières premières. On se demande où va l'argent du pétrole. Où va l'argent de la SNH. Pendant que Adolphe Moudiki, qui est aussi un légume comme lui, a 3000 litres de carburant, de bons de carburant par mois. Adolphe Moudiki a 3000 litres de bons de carburant par mois. Comme s'il circulait à l'intérieur du Cameroun en navette spatiale. Le Cameroun est en train d'emprunter de l'argent partout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui, Paul Motaze, vient de faire le tour du monde avec son assiette de mendiant pour faire le salam. Il est parti aux États-Unis faire le salam. Il était en Allemagne faire le salam. Il était en Angleterre commander l'argent partout. Un pays de mendiants, un gouvernement mendiant. Vous commandez l'argent partout alors que le pays est déjà extrêmement endetté. Où vont l'argent de nos ressources? Où vont l'argent de nos matières premières que vous exploitez depuis un demi-siècle? Au point où nous sommes obligés d'aller emprunter l'argent dans tout le monde entier. Le Cameroun a l'une des plus grandes réserves de gaz naturel dans tout le monde entier. Le Cameroun a l'une des plus grandes réserves de gaz naturel dans le monde entier. Nous avons la bauxite, le diamant, l'or, le fer, le manganèse, le bois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, le pétrole, le gaz. Où va l'argent de ces ressources? Nous avons le cacao, nous sommes l'un des plus grands producteurs au monde de cacao. Nous avons le café. Nous avons la banane. Où vont l'argent de ces ressources, Paul Biya? Et vous voulez qu'on vous donne encore 7 ans? 7 ans de pillage, 7 ans de vol, 7 ans de viol, 7 ans d'abus, 7 ans de meurtre, 7 ans de crime, 7 ans de tout. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Vous allez dégager en octobre parce que le peuple en a marre. Et je vais vous montrer comment ça se manifeste. Parce que pour ceux qui doutent encore que le peuple ne veut plus du RDPC, pour ceux qui pensent encore que Paul Biya est encore puissant, il est fini. Et c'est pour ça que le RDPC est en panique. Le RDPC est en débandade.
Le peuple a manifesté son rejet du RDPC. Voilà une image assez marquante du défilé du 20 mai à Yaoundé. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Voilà un individu d'origine chinoise, et ça, ce n'est que le seul qu'on a pu filmer, qui défile dans les rangs du RDPC. Regardez ça. Le RDPC, obligé, réduit, à aller recruter des étrangers pour défiler dans ses rangs, pour voter pour lui. Rappelez-vous lorsque le président Kamto a dénoncé les manœuvres du RDPC pour recruter les étrangers dans le fichier électoral. On nous a traités de complotistes. Le président Kamto est le seul qui dénonce toutes les tares du régime, qui veille sur tout ce que le régime fait. Il nous a dit qu'il y a eu des rapports selon lesquels les commissariats sont en train de fabriquer des cartes nationales d'identité en soc-soc, en gros, pour les étrangers, afin qu'ils aillent voter pour le RDPC. En voilà donc la preuve, le 31 mai, à Yaoundé, où vous avez des individus qui, évidemment, sont d'origine étrangère, sauf s'ils ont déjà obtenu la nationalité camerounaise, qui vont marcher pour le RDPC. Voilà à quoi est réduit un parti qui est au pouvoir depuis 43 ans. Voilà à quoi est réduit un parti qui est au pouvoir depuis 43 ans. Maintenant, nous allons vous montrer la mobilisation des combattants au Cameroun. Et vous allez comprendre que c'est vous qui dormez. C'est vous en diaspora qui êtes assis chez vous. Vous attendez les lives. Les combattants au Cameroun sont prêts. Voilà la mobilisation au pays. Incroyable, phénoménal, du jamais vu. Le MRC, les combattants ont fait ce qu'on appelle une démonstration de force. Je dis bien démonstration de force. Alors, j'espère que le Bluetooth n'est pas parti. Regardons ça. Nous sommes ici dans le Ndé. Nous sommes ici dans le Ndé. Et je vous rappelle que le Ndé est grippé par la main sorcière de Ketchakoutès, Karamba la sorcière. La mande religieuse qui s'est appropriée tous les chefs du Ndé, tous les chefs traditionnels. La mande religieuse Ketchakoutès qui a jeté la brave lionne, l'Amazone, Rosange Jimeni en prison alors qu'elle était enceinte. Ketchakoutès, la mante religieuse qui infiltre tous les mouvements de résistance. Ketchakoutès, la mante religieuse qui a ses tentacules partout. Mais nous disons bravo, un bravo retentissant aux combattants du Ndé, Rosange Jimeni, Serge Branco Nana et tous les autres qui ont mobilisé les troupes. Admirons la démonstration de force du MRC en territoire Ketchakoutès. Pour vous dire que en octobre, il y aura match. Le ballon sera mis au centre. Balle au centre. Rosange Jimeni contre Ketchakoutès. Balle au centre. Cette fille est brave. Regardons la mobilisation de la départementale du Ndé. Allez, admirons. Ouais, les équipes de nettoyage du MRC.
Alors, un instant, je vais mettre le son pour que tout le monde entende. Parce que sur TikTok, ils ne vont pas voir les images, mais ils vont entendre. Donc, nous revenons aux images de Rosange Jimeni, c'est tout. Regardez la démonstration de force. Les jeunes du MRC, les jeunes, les combattants debout, ils sont debout. La jeunesse est debout. Les Amazones, les femmes du MRC, les Amazones, debout. Oh, j'ai la chair de poule. Regardez l'escadron des Amazones Jindé, debout. Des femmes déterminées, des femmes capables, des femmes qui sont prêtes à en découdre avec la dictature de Paul Biya. Les Amazones, les Amazones, les Amazones du MRC. Et voilà le carré des combattants, les combattants Jindé qui envahissent comme ça la place du défilé, les combattants. La colonne qui ne s'arrête pas, une longue colonne de combattants MRC d'Amazon, debout, fiers, contents, sans pain sardine, 102 000 francs, sans Fanta. Ils sont sortis en nombre impressionnant pour démontrer leur militantisme. Sans pain sardine, sans pain fromage, ils sont sortis par centaines pour démontrer leur attachement aux idéaux de la Renaissance. Bravo Rosange. Bravo. Donc ça c'était dans le D. Et je vous rappelle qu'il y a eu, le défilé était tellement délocalisé parce qu'il y avait les combattants partout. À Bazou, c'était alors la magie. À Bazou, c'était la magie. À Baham, c'était le venez voir. Un peu de partout, dans toute l'étendue du territoire, les combattants sont sortis comme jamais. Regardez ce que les enfants ont fait. Oh, je vous dis que c'est vous qui dormez en diaspora, dis donc. C'est vous qui dormez. Regardez le défilé. Oh, je peux pas, je peux pas. Regardez la mobilisation. Des rangs interminables de combattants et d'Amazones, fiers, debout. Sans pain, sans sardines, 102 000 francs. Regardez. Regardez le rang interminable. Interminable. Incroyable. Incroyable. Des scènes assez inédites sur le territoire camerounais du petit parti politiquement mort qui a paralysé toutes les places de défilé. Incroyable. Un rang interminable. Regardez ça. C'est le même défilé, hein, ça ne finit pas. Les combattants sont en train de défiler. Les combattants ont paralysé la place.
N'êtes-vous pas fiers de voir ces Camerounais debout? N'êtes-vous pas contents? N'avez-vous pas la fibre patriotique qui vibre dans vos gènes, dans votre chair, lorsque vous voyez ces gens qui sont prêts à affronter la dictature, ces gens qui ont fait la prison pour beaucoup d'entre eux? Rappelons qu'en janvier 2019, Paul Biya arrêta un record de 1200 militants du MRC. Rappelons qu'en janvier 2019, Paul Biya arrêta un record de 1200 militants du MRC. Donc beaucoup de ceux qui défilent là sont les anciens prisonniers. La prison les a rendus encore plus déterminés à continuer le combat. La prison les a rendus encore plus déterminés à en découdre avec la dictature de Paul Biya. Et donc pendant que ces combattants au Cameroun, qui n'ont ni eau, ni électricité, ni agent de taxi, ni rien, ni boulot, ils n'ont rien, c'est des débrouillards, des besquineurs, des BMCLAM, des colboxeuses, se mobilisent. Pendant que ces gens arrêtent leurs petites activités pour manifester leur patriotisme, leur amour du combat, leur fidélité, leur loyauté envers le président Kamto, le leader. Vous voulez dormir? Vous en diaspora, vous ronflez? Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous voyez ces combattants qui sont démunis de tout? Et je dis bien qu'ils sont démunis de tout. Vous avez vu les mamans dans les villages qui sont sortis marcher. Ces combattants qui n'ont rien, qui n'ont même pas de quoi manger, mais qui sont debout. N'avez-vous pas honte que pendant ce temps, vous n'arrivez pas à cotiser 1000 € depuis une semaine? Vous n'avez pas honte? Vous allez dire quoi ces gens du pays? Vous allez leur dire quoi? Vous pouvez leur donner des leçons de combat? Est-ce que vous pouvez donner des leçons de combat à ces combattants qui sont debout? À ces combattants que la milice de Paul Biya continue de torturer, de martyriser? Vous avez vu la violence qui a été faite à Alex Nguepi? C'est dans ces conditions-là que ces braves combattants marchent. Pendant ce temps, vous êtes en train de ronfler en diaspora? On vous attend le 31 mai à Paris. Parce que le pays ne peut pas se mobiliser à ce niveau. Et vous restez dans vos maisons dormies. Vous êtes dans les réseaux sociaux en train de faire les lives tous les jours. TikTok, Facebook, commenter. On vous demande de cotiser 1000 € depuis une semaine, ça vous dépasse. Vous voulez donner la honte à ce monsieur? Vraiment, vous voulez verser la honte au président Kamto? Et quand on commence à dire les vérités, vous vous déconnectez, vous fuyez quoi? Vous voulez qu'on vous caresse toujours dans le sens du poil? Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes les plus grands, les plus beaux, les plus forts? Alors que la vérité est devant nous? Ça fait une semaine que nous avons ouvert la cagnotte, nous sommes à 700 €. Ça fait une semaine que nous avons ouvert la cagnotte, nous sommes à 700 €. Incroyable! On commence à dire la vérité, les gens se déconnectent. Ben déconnectez-vous. Mais la vérité reste immuable. La vérité reste immuable. Regardez comment les pauvres paysans, les pauvres Bayamselam, à qui on ne donne ni pain, ni sardines, ni argent de taxi, ni rien du tout, sortent et marchent même avec les sandalettes. Les babouches, ils sont sortis marcher avec les babouches. Pendant ce temps, vous êtes confortablement assis chez vous en diaspora. Vous ne voulez pas vous bouger. Le président Kamto arrive pour prendre la bénédiction. On ne vous sent pas bouger. Je dis bien que cette place doit être noire. Noire. Noire de monde. Noire. Parce que les paysans ne peuvent pas se mobiliser à ce niveau. Et nous on dort. Je dis non. Je refuse ça. Je dis non. On a refusé que le MRC défile à Yaoundé. Mais dans le reste du pays, c'était le mamipi. Je dis bien que c'était le mamipi. Si vous voyez ces gens se déployer comme ça, vous n'avez pas les larmes aux yeux. Vous n'avez pas quelque chose qui touche votre cœur. Continuons. On va regarder comment les gars se sont déployés. Et je dis bravo. J'en profite ici. J'en profite ici pour dire bravo à tous les responsables des unités au Cameroun.
tous les responsables des communes, tous les responsables des groupes qui ont fait le travail nécessaire pour mobiliser les combattants. Parce qu'on a vu les unités défiler en grand nombre. Bravo à vous les responsables, vous avez abattu un boulot phénoménal sur le terrain. Vous avez démontré que le MRC est la seule force politique au Cameroun en ce moment, par la force de votre mobilisation. Regardez que le PCRN, qu'on essaye un peu parfois, par exagération, de comparer au MRC. Et ça, c'est le travail du RDPC, parce que le RDPC veut toujours essayer de coller le MRC avec le PCRN pour dire qu'ils sont la même chose, alors que tout le monde sait que la capacité de mobilisation du MRC n'est pas égalée au Cameroun. Je dis bien que la capacité de mobilisation du MRC n'est pas égalée au Cameroun. Mais vous avez vu ce que le PCRN a subi? Où étaient ses nombres? Où étaient ses militants? Par contre, de l'autre côté, nous avons eu ce qu'on appelle une démonstration de force. Continuons de voir comment les combattants se sont mobilisés. Et que ça nous serve de leçon à nous tous, à chacun d'entre nous. Que nous apprenions de la mobilisation qu'on a vue ce jour au Cameroun. Regardez-moi ces enfants. Regardez-les. Père Sardine, terminé. Père Sardine, terminé. 2 bois de riz, terminé. 2 bois de riz. « 1500, terminé. » Pain sardine. 2 bois de riz, terminé. Pain sardine, terminé. 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 Voilà. Alors, nous allons... Donc, voilà ce qui s'est passé au Cameroun hier, le 20 mai. Une démonstration de force. Voilà ce qui s'est passé hier, le 20 mai, au Cameroun. Nous avons vu des combattants, des Amazones, qui se sont déployés comme jamais. A contrario, regardons le côté du RDPC. Regardons bien ce qui s'est passé avec le RDPC. Regardons d'abord le mariage RDPC et PCRN. Regardons. Et je vais vous traduire parce que c'est en boulot. Bonjour. Non, je sais, moi je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Je vais vous dire ce qui se passe dans cette vidéo. Voilà. Dans cette vidéo, je montre aussi à TikTok. Bonjour. Non, je sais, moi je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Comment va,
Donc, dans cette vidéo, nous voyons une scène assez ubuesque. Nous voyons des jeunes qui ont défilé pour le RDPC. Ils portent le t-shirt de RDPC, je vote Paul Biya. Et ils s'en vont dans une voiture où la demoiselle enlève le t-shirt du RDPC, met le t-shirt du PCRN et s'en va défiler. Et à côté, on entend quelqu'un d'autre qui dit « J'ai ma carte d'électeur, j'ai ma carte d'électeur. » Et l'autre dit « Je vous ai reconnu, je vous ai reconnu. » Pour vous dire donc le scénario c'est quoi? Le titre du film. Le film c'est que on recrute des jeunes, on leur donne 2000 francs chacun pour aller défiler pour le RDPC. Et alors que le RDPC passe en premier, ils ont fini de défiler. Ils viennent maintenant se changer et porter les t-shirts du PCRN. On leur donne encore 2000 francs pour défiler pour le PCRN. C'est pour ça que celui d'à côté crie « J'ai ma carte de lecteur, j'ai ma carte de lecteur. » Parce qu'il faut s'identifier pour pouvoir bénéficier des 2000 francs à la fin de la journée. C'est pour ça qu'il crie « J'ai ma carte de lecteur, j'ai ma carte de lecteur. » Qu'est-ce qu'on va faire au défilé avec la carte de lecteur? Si ce n'est pas pour identifier afin d'être payé. Qu'est-ce qu'on va faire au défilé avec la carte d'électeur? Un instant sur TikTok. Qu'est-ce qu'on va faire au défilé avec la carte d'électeur? Si ce n'est pour émarger à la fin de la journée. Donc, chaque marcheur ce jour-là, mon TikTok c'est Sandy de Boston. Chaque marcheur ce jour-là, au compte du RDPC, qui a aussi marché pour le PCRN, a émargé 4000 francs. 4000 francs, plus le pain, le fromage, la sardine et le Fanta. Donc, voilà un mariage incestueux dévoilé en Mondovision. Le même régime qui convoque pour le 20 mai, à la place du 20 mai, Robert Kona en tant que président du PCRN, Cabra Libi en tant que président du PCRN, dont les deux présidents du PCRN sont là. Et les militants PCRN, entre guillemets, sont en réalité les militants RDPC qui ont juste enlevé leur t-shirt et mis le t-shirt du PCRN. Est-ce qu'il y a encore matière à débat là-dessus? Est-ce qu'il y a encore équivoque au vu de ces images? Est-ce qu'il y a encore sujet à débattre sur le fait que le RDPC et le PCRN sont affiliés? Si besoin s'en fallait, les images sont assez claires. Et ils sont en train de parler en boulou. Pour vous dire donc que le RDPC est le parti des boulous. Puisque tous les gens qui ont marché parlent en boulou. Va m'infonde mite, au venir. Au va m'infonde. Ils sont en train de parler allègrement en boulou. Pour un parti qui se dit national. Voilà donc ce qui s'est passé ce jour-là. Et je vais vous montrer la décrépitude du RDPC. La décrépitude du RDPC. Si je retrouve ces images. Un instant. Alors. Oh non, je ne les retrouve pas. Par contre, ce que je vais vous montrer donc, c'est ce qui se passe lorsque le RDPC défile au Cameroun. Regardez
les plaintes d'un militant RDPC après le défilé. Et bonne fête. Et c'est le président sous-section RDPC du Djibale. Nous sommes vraiment désolés par le comportement de nos dirigeants. Le RDP, avec tous les fracasseries que nous traversons, qui étaient Djibale, Bourasama, Djibale, sans compter tout ce que ça comporte, que vous connaissez très bien, et les pluies, nous arrivons, on nous signale à la sous-préfecture que l'argent est fini. Donc le RDPC doit rentrer 105 francs dans la poche. Et là, nous espérons qu'il aura plus le fait, ou alors le RDP, on n'a plus besoin de Djibale dans leurs histoires. Dans leurs histoires. Mais soyez au courant de tout ce que, tous les mauvais comportements que les dirigeants de RDPC affichent auprès de nous. C'est pas seulement ici. Le plus souvent, c'est la jeunesse. Le président remet, on lui donne les conseils. Aujourd'hui, nous-mêmes, le R est en train de subir. Nous rentrons pour ça 105 francs dans la poche. Merci pour votre bonne compréhension. Je vais vous faire écouter ça ici. Et bonne fête. Et c'est le président sous-section RDPC de Djibale. Le président de sous-section. Nous sommes vraiment désolés par le comportement de nos dirigeants. Le RDP, avec tous les fracasseries que nous traversons, qui étaient Djibale, Bourasama, Djibale, sans compter tout ce que ça comporte, que vous connaissez très bien, et les pluies, nous arrivons, on nous signale à la sous-préfecture que l'argent est fini. Donc le RDPC doit rentrer 105 francs dans la poche. Et nous rentrons comme ça, nous espérons qu'il aura plus le fait, ou alors le RDP, on n'a plus besoin de Djibale dans leurs histoires. Nous vous disons grandement, mais soyez au courant de tout ce que, tous les mauvais comportements que les dirigeants de RDPC affichent auprès de nous. C'est pas seulement ici. Le plus souvent, c'est la jeunesse. Le président remet, on lui donne les conseils. Aujourd'hui, nous-mêmes, le R est en train de subir. Nous rentrons pour ça 105 francs dans la poche. Merci pour votre bonne compréhension. Voilà, ceci résume en réalité, cette petite vidéo résume en réalité ce qui se passe dans le RDPC. La base du RDPC n'est pas au contact de sa direction. Premier constat, la base du RDPC n'est pas au contact de sa direction. Donc voilà les vrais militants RDPC abandonnés par la direction du parti au profit des marcheurs qu'ils payent à 2000 francs. Ils leur donnent un t-shirt et ils leur donnent une bouteille de jus. Donc, premier constat, le RDPC n'est plus au contact de sa base. Deuxième constat, le RDPC a habitué aux Camerounais à les payer pour marcher. Donc, du coup, quand quelqu'un sort avec l'habit du RDPC pour aller au défilé, il s'attend à ce qu'on le paye. Il s'attend à ce qu'on le paye. Donc, le militantisme dans le RDPC ne se fait pas par conviction, mais plutôt par l'appât du gain. Le militantisme dans le RDPC ne se fait pas par conviction, mais plutôt dans l'appât du gain. Parce que dans la résistance, personne n'a de salaire. Personne ne reçoit quoi que ce soit. Chacun sort de sa poche pour aller à la manif, pour aller à la marche, pour assister aux réunions, pour aller aux actions, pour faire quoi que ce soit. Chacun sort de sa poche. Chacun sort de sa poche pour accomplir quoi que ce soit dans le combat. Parce qu'on le fait par conviction. Je venais de faire le tour États-Unis, Canada. Je n'ai pas été financé par qui que ce soit. Je sors de ma poche, je paye les billets d'avion, je paye les hôtels, je paye le manger, je paye le taxi. C'est parce que nous avons la conviction. Ces combattants que vous avez vus dans les rues au Cameroun sont sortis de chez eux, ont fermé leur commerce, ont abandonné leurs activités, ont laissé leur famille et sont allés par conviction. Mais au RDPC, quand chacun sort, il espère qu'en rentrant, il aura qui 1 kilo de maquereau, qui 2 boîtes de riz, qui 2000 francs, qui du pain sardine, qui quelques cuisses de poulet, ainsi de suite. Donc quand ils sortent, ils ne sortent pas parce que ça leur plaît de sortir.
Vous avez entendu comment ils disent il dit que vous allez encore nous voir dans vos machins. Voilà un président de section RDPC qui appelle le défilé du RDPC que le machin. Il dit que vous allez encore nous voir dans vos machins. Vous allez encore nous voir dans vos machins. Donc si un président de section appelle un défilé de la fête nationale le machin, ça veut dire que lui-même ne sait même pas pourquoi il est président de section. Ça veut dire que lui-même en sortant, ne sortait pas parce qu'il marchait pour le Cameroun ou parce qu'il marchait pour le RDPC. C'est un machin pour lui. C'est un machin où il va aller faire acte de présence et à la fin, on va lui donner 2000 francs, on va lui donner un peu de pain sardine avec un peu de fromage, un Fanta. Et lorsqu'il n'y en a pas, vous avez vu les larmes à chaud. Les larmes, regardez. Il pleure, un papa qui pleure. Il pleure pour 2000 francs. Avec un peu de pain. Bonne fête. Et ça, le président succession RDPC du Djebale. Nous sommes vraiment désolés par le comportement de nos dirigeants. Le RDP, avec tous les fracasseries que nous traversons, qui étaient Djebale, Boulassama, Djebale, sans compter tout ce que ça comporte, que vous connaissez très bien, et les pluies, nous arrivons, on nous signale à la sous-préfecture que l'argent est fini. Donc le RDPC doit rentrer 105 francs dans la poche. Et le rentrons pour ça, nous espérons. Le RDPC doit rentrer 105 francs dans la poche. Donc pour ce monsieur, quand on va au défilé, on est censé rentrer avec de l'argent dans la poche. Voilà un militant RDPC qui pleure parce qu'il allait défiler et qui rentre 105 francs dans la poche. Ça veut dire que d'habitude, quand il va marcher, il rentre avec de l'argent dans la poche. Et aujourd'hui, c'est un scandale parce qu'il rentre 105 francs. Il n'aura plus le tout fait ou alors le LP, on n'a plus besoin de Djebale dans leurs histoires. Dans leurs histoires. Grandement, mais c'est au courant de tout ce que, tout le mauvais comportement que les dirigeants de l'RDPC affichent auprès de nous de Djebale. C'est pas seulement ici. Le plus souvent, c'est la jeunesse. Le président remet, on lui donne les conseils. Aujourd'hui, nous-mêmes, le R est en train de subir. Nous rentrons pour ça 105 francs dans la poche. Merci pour votre bonne compréhension. Ah, rentrer 105 francs, mon père. Tous les militants du MLC rentrent 105 francs et ils sont contents. Vous rentrez 105 francs et c'est les pleurs. Pour la première fois, vous rentrez 105 francs, c'est les pleurs du mbolé. Personne ne respire. Oh, on est passé à la sous-préfecture, il n'y avait pas l'argent. On a dit qu'on doit rentrer. On rentre 105 francs. Donc, vous partez défiler pour rentrer avec de l'argent. Le défilé, c'est le travail. Le défilé, c'est le travail au RDPC. Donc, marcher pour le RDPC, c'est un boulot. Ou lorsqu'on ne vous paye pas, vous commencez à crier partout. Voilà donc les gens qui veulent qu'on leur donne encore 7 ans. Les gens pour qui marcher pour la fête nationale est un boulot. On doit les payer. Et si on ne paye pas, c'est les pleurs partout. Wow, le RDPC ne nous a pas payé. Wow, on est rentré 105 francs. Voilà les gens qui veulent encore 7 ans. Yves Abama, Patrick Rifoué, vous êtes où pour payer vos militants? Méon, vous êtes où pour payer vos militants? Ils sont en larmes. Les larmes sont en train de couler du côté de Djebale qui sont rentrés 105 francs. Allez payer vos militants. Vous voulez encore 7 ans de ça? 7 ans de pain sardine, 7 ans de pain fromage, 7 ans de Fanta, 7 ans de 2000 francs? Non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Alors, donc ceci étant dit, nous tous, nous avons vu comment la mobilisation s'est passée au niveau du pays. Nous avons vu comment les combattants se sont mobilisés comme jamais. Que ce soit à Tchan, que ce soit dans le Nyon Ekele, que ce soit dans la Sanaga maritime, les combattants se sont mobilisés. Regardez ces combattants à Logbadjek. Nous sommes à Logbadjek, dans la Sanaga maritime, en zone Bassa. Regardez la mobilisation du MRC. Son espérance profonde
C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Regardez ça, nous sommes en zone Bassa, hein, en Sanaga maritime. Quelle fierté! Quelle fierté! Quelle fierté! Les gens qui avaient dit que le MSC est un parti tribal. Alors, je vais un peu poser. Ils ont voulu faire croire aux gens que le MSC c'est un parti tribal. Le MSC c'est un parti régional. Oh, le MSC n'existe qu'à l'ouest. En même temps, c'est eux qui disent que l'ouest a tourné le dos à Kamto. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Baham. J'espère que vous avez vu ce qui s'est passé à Baham. C'était le Mami Wata à Baham. Et là, nous sommes en Sanaga maritime, en pleine zone Bassa. Regardez la mobilisation du MRC en pays Bassa. Qu'on vienne encore nous dire que c'est un parti régional, c'est un parti tribal. Nous sommes en Sanaga maritime, là. Regardez un papa avec son bâton. Un papa avec son bâton. Vraiment. Un papa qui marche avec son bâton. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Nous sommes en pleine zone Bassa, en Sanaga maritime. Maman, avec le background, c'est difficile de vous montrer dans TikTok, hein. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Voilà. Là, nous sommes à Tchan. À Tchan aussi, c'était une grosse mobilisation. Donc, dans toutes les régions du pays, il y a eu une mobilisation sans précédent. Le Cameroun a donné le coup d'envoi. Le 237 a donné le coup d'envoi. Maintenant, à la diaspora de prendre la passe. Ils nous font la passe. Le 237 a contrôlé le ballon. Il a fait un dribble orienté, contrôle orienté. Ils nous font la passe. Nous amortissons la passe. Et on dépose le ballon au sol. 31 mai à Paris. Ça doit être le hélélé. Le 31 mai à Paris doit être le meeting de la fin du monde. Vous devez sortir de partout. Parce que c'est la dernière occasion de montrer au monde entier que Maurice Kamto est l'homme de la situation. Il est le choix du peuple. Il est celui-là que tout le Cameroun plébiscite. Il est le seul homme politique qui fait la météo politique. C'est lui qui donne le ton, il donne le là en matière de politique au Cameroun. Allumez une chaîne de radio, allumez une chaîne de télévision, matin, midi, soir, on ne parle que de Maurice Kamto. On ne parle que de Maurice Kamto. Ils nous ont dit que nous sommes, notre combat c'est un combat de Facebook. Oh, c'est un combat des réseaux sociaux, ça se passe au terrain. Voilà les militants qui sont en train de marcher partout au terrain, ils disent quoi? Voilà les militants qui ont rempli le Cameroun. Que waouh, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Cherche-les, cherche-les, cherche-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Wow, il est le président des réseaux sociaux. Il est le président des réseaux sociaux. Mais vous parlez de président des réseaux sociaux matin, midi, soir. Oh, c'est un petit parti politiquement mort. Mais vous avez peur que ce parti-là présente un candidat aux élections. Un petit parti politiquement mort qui n'a pas d'élu. Mais vous avez peur que ce parti-là présente un candidat. Mais si le parti est politiquement mort, laissez-les s'embrouiller. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ça ne peut même pas vous influencer. Mais vous avez mobilisé tout ce que vous avez comme arme derrière un petit parti politiquement mort et derrière un leader qui a politiquement échoué.
La preuve, le 20 mai, le 237 du nord au sud, de l'est à l'ouest, les combattants étaient versés partout. Versés comme les fourmis magnans. Versés comme les fourmis magnans partout. Dans toutes les petites localités, le MSC a défilé. Il n'y a pas une localité qui n'a pas eu de défilé, sauf Yaoundé, Douala. Sauf Yaoundé, je pense. Douala, ils ont défilé. Sauf Yaoundé. Devant le Koukouma, on ne veut pas humilier le Koukouma en lui montrant la force de frappe. Ils ont peur. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Nous allons consulter hein, si vous répondez. Parce que vraiment, nous devons tous mettre les mains ensemble. Nous allons consulter une fois de plus. €790. Nous avons cotisé 30 €. La famille, bravo, merci à la personne qui a contribué. Merci pour votre effort. Merci et nous encourageons les autres à faire pareil. Mettons la main. Et continuons. J'aurais besoin d'eau. Ma soif là, c'est la magie. Donc, ceci étant dit, nous allons parler donc. Nous allons parler de ce que la France est en train de préparer. Nous en avons déjà parlé, nous en avons touché quelques mots dans les précédents lives. Mais on va vous rappeler la mémoire. Parce que les Camerounais, ils aiment bien qu'on leur rappelle, rafraîchir la mémoire. Sinon, ils oublient. L'oubli est la ruse du diable. Et les Camerounais ont tendance à oublier. Je me rappelle, il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé en Garbou. Parce que je répondais à une question où il nous parlait de violence. Je leur dis, mais vous nous dites que nous sommes violents. Est-ce qu'en Garbou, c'était nous? Et quelqu'un vient me demander qu'est-ce qui s'est passé en Garbou. Et je me rends compte que ça fait 5 ans qu'un Garbou est passé. Et les Camerounais ont oublié. Ce qui est quand même assez dommage. Parce que voilà un des événements marquants de l'histoire de notre pays. Un crime comme jamais. Et qui tombe dans les oubliettes. Donc, comme la répétition est la mère des sciences, je vais vous rappeler donc ce que nous avons dit dans les précédents lives. Voilà. Ok. Et là, j'aimerais vraiment que ma technique fonctionne. J'aimerais mettre le Bluetooth parce que je vais vous faire écouter une interview. Une interview d'un historien français survenu il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, après qu'il ait commis un livre avec un journaliste français et un historien camerounais. Alors, apparemment celui-ci ne marche pas. Je vais essayer l'autre.
Bon, si ça marche pas, on va jouer ça comme ça. Hein. On va jouer ça comme ça. Bon, on y va. Donc, je vais vous faire écouter l'interview. C'est quelques minutes. C'est un mensonge officiel. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Cameroun, histoire d'une guerre cachée, c'est aux éditions de la Découverte. C'est un ouvrage très documenté. Oh, la qualité du son n'est pas terrible. Hein. Tatsitsa, il est historien camerounais, vous l'avez écrit. La qualité du son n'est pas terrible. J'essaie de connecter. En réalité, j'ai utilisé les deux téléphones qui sont connectés pour ce live. C'est une erreur. La prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur-là. C'est pas terrible, hein? C'est pas terrible le son. La qualité du son. Pour que vous puissiez parfaitement profiter de cet élément que je vais vous donner. Parce que on va baser notre discussion là-dessus. Ah, ça ne connecte pas. Bon, c'est pas grave. On y va. On va pas vous perdre plus de temps que ça. On y va. C'est un mensonge officiel. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Cameroun, histoire d'une guerre cachée, c'est aux éditions de la Découverte. C'est un ouvrage très documenté, volumineux, 700 pages, avec Jacob Tatsitsa. Il est historien camerounais, vous l'avez écrit avec lui, et avec Thomas Deltombe, qui comme vous est journaliste. Pourquoi est-ce que la France nie toujours l'existence de cette guerre qui s'est déroulée entre 1948 et 1971? La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît le bilan de cette guerre? C'est difficile à chiffrer, les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts, mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré, on essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Alors justement, indépendance 1960, le Cameroun passe d'un territoire sous tutelle onusienne administré par la France, donc à une indépendance. Quel intérêt Paris avait de conserver la mainmise sur le pays? Mais alors c'est comme sur tous les pays africains qui étaient colonisés par la France. La France a accepté de partir à une condition, c'était de garder la mainmise dessus. Pourquoi? Pour les ressources naturelles, pour les matières premières. Au Cameroun, il y a du pétrole, il y a du café, il y a du cacao, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis pour le prestige, pour la puissance, l'Empire français et la puissance française gaulliste tient à cette époque parce qu'il y a l'Empire africain derrière, ou l'ex-Empire africain, ce sont des voies à l'ONU, c'est un réservoir de puissance. Et le général de Gaulle a accepté la décolonisation à cette condition, à la condition d'avoir des accords de coopération qui donnaient à la France un rôle prépondérant en termes de commerce, en termes de coopération militaire, etc. Et en fait, le traumatisme de Gaulle, et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine, puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré, et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter les dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors, la première manière, la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Ruben Oumiobe. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner. Est-ce que vous entendez ça?
pour que la France asseye son hégémonie au Cameroun, pour que la France continue de garder la même mise sur les ressources du Cameroun, qu'est-ce qu'elle fait? Elle combat les vrais nationalistes. Elle truque les élections. Et elle leur fait même la guerre si nécessaire. Et c'est très important parce que ce que nous sommes en train de vivre, l'ONU est en train d'arriver au Cameroun par la porte arrière. L'ONU est celle qui a causé le chaos en Côte d'Ivoire en 2010. Donc, la France est déjà en train de nous montrer qu'elle est capable et même en mesure de nous faire la guerre pour garder la main sur ses ressources au Cameroun, sur ses intérêts au Cameroun. La France est déjà en train de nous signaler qu'elle va faire la guerre s'il le faut pour garder la même mise sur le Cameroun. Parce que c'est la même méthode qu'elle a utilisée dans les années d'indépendance. Combattre les vrais leaders. Les faire arrêter. Truquer les élections. Les tuer même si possible. Ce qui s'est passé avec Ruben Oumiobe, Félix Roland Moumier et Osende Afana, ainsi que Ernest Wandier, n'était que la volonté de la France de se débarrasser des vrais leaders nationalistes afin d'installer ces marionnettes à la tête de l'État qui allaient servir leurs intérêts. Et c'est donc ainsi que découle le gouvernement d'Amadou Ahidjo et ensuite de Paul Biya. Continuons. En brousse, comme c'est le cas pour Ruben Oumiobe en 1958, ou ensuite Félix Moumier, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français, et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Jamais d'enquête sur les assassinats politiques, justement, de ces chefs indépendantistes camerounais? Il y a eu quelques enquêtes, hein. On ne dit pas qu'on arrive et qu'on découvre tout. Je pense notamment à Mongo Betty, qui est un romancier, écrivain camerounais qui a fait un livre à succès qui s'appelait Main basse sur le Cameroun. Un livre qui a été censuré en France dans les années 70. On a reçu d'ailleurs sa veuve, oui, Odile Tebner, exactement, qui préside l'association Survie. Donc il y a des gens qui dénoncent ça depuis quelques temps. Et nous, ce sont ces dénonciations qui nous ont interpellés en tant que journalistes et historiens. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable, on parle de bombardement, on parle d'une guerre qui... Personne ne dit le mot guerre aujourd'hui en France à propos du Cameroun. On parle parfois d'événements, de troubles. Ben non, c'est une guerre qui s'est passée. Et une guerre a besoin d'être documentée. Il faut qu'il y ait des journalistes qui enquêtent, des historiens qui se renseignent, qui aillent dans les archives. C'est un travail de 4 ans. Vous avez eu du mal justement à faire vos recherches ou pas du tout? On a eu beaucoup de mal parce qu'il faut être des deux côtés, il faut être au Cameroun et en France. C'est pour ça qu'on a une équipe franco-camerounaise. Comment vous avez travaillé avec Thomas Deltombe et avec Jacob Tatitsa? Alors, là où on apporte quelque chose, c'est qu'on allait voir les témoins français qui n'avaient jamais parlé, pour la plupart d'entre eux, alors qu'ils sont dans l'annuaire, que n'importe qui peut les contacter, mais personne s'était intéressé à leurs témoignages. Donc on a confronté leurs témoignages, les témoignages des politiques camerounais, des anciens maquisards, etc. Et puis on les a confrontés aux archives. Donc on aboutit à des témoignages, à des aveux parfois qui sont intéressants, notamment le chef d'état-major de l'armée camerounaise, le général Pierre Semengue, qui était le premier général camerounais formé en France, qui nous dit oui, c'est mon armée qui coupait la tête des maquisards. Il coupait la tête des maquisards. C'est-à-dire que dans une espèce de pays normal, enfin, quand on arrête quelqu'un qui est hors la loi, bon, on l'arrête, on le met en prison, en cas de légitime défense, éventuellement on peut tirer. Mais là, c'est différent. Là, c'est une politique de terreur systématique qui fait qu'on torture les gens qu'on arrête et que parfois aussi on leur coupe la tête pour les exposer sur les marchés, sur les places publiques. Quelle a été l'info la plus étonnante que vous ayez découverte au cours de vos recherches? Alors, ce que vous avez eu accès notamment aux archives militaires françaises, enfin une partie en tous les cas. Moi, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est que le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces,
Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les gens faisaient les officiers faisaient des stages dans des prisons, on leur montrait la GIGN. Et c'est la France qui apprenait ça. Est-ce que vous apprenez ça? Les officiers de l'armée camerounaise ont été formés par des tortionnaires. Et ils continuent d'appliquer les mêmes méthodes de torture à nos jours. Pour vous dire que nous sommes en plein combat contre un gouvernement ojulatiste. Nous sommes contre un gouvernement qui vient tout droit de la France-Afrique, qui applique les méthodes de la France-Afrique, qui a été entraîné par les Français. La torture, les emprisonnements, les kidnappings, tout ça, c'est l'héritage direct de la France. Il vous dit que leur méthode, c'était d'arrêter les vrais leaders, les emprisonner. Aujourd'hui, nous avons les Olivier Bibou-Nissak en prison pour rien. Aujourd'hui, nous avons les Alain Foguet en prison pour rien. Voilà donc les révélations de ce qui est en train de se tramer. Et lorsqu'on vous dit que le président élu, qui est le seul leader d'opposition qui est en train de menacer le régime en ce moment, il est le seul qui est en train de challenger le régime de Paul Biya en ce moment. Et qu'on vous dit aussi qu'en face, il y a l'ONU qui est en train de venir. Et l'ECAM est déjà allé signer des accords avec l'ONU pour atterrir au Cameroun en octobre. Vous ne comprenez pas quoi? Ils vont utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées en 2010 en Côte d'Ivoire. Ils vont utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées en 1960 contre les indépendantistes. Et la seule façon de contrecarrer tout ça, c'est la mobilisation massive du peuple. La seule façon d'arrêter ce plan machiavélique, c'est par une mobilisation sans précédent. Comme les Burkinabés face au général Langley américain. Comme les peuples d'Afrique face à la coalition États-Unis, France contre les pays de l'AES. La seule façon de faire reculer ce plan machiavélique, ce plan satanique contre notre peuple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un plan contre le peuple camerounais. C'est un plan contre les intérêts de notre peuple. C'est un plan contre notre souveraineté, contre notre liberté. La seule façon de mettre stop à cela, c'est de nous mobiliser comme jamais. Je dis bien comme jamais. Ça a commencé au Cameroun le 20 mai. Ça doit continuer à Paris le 31 mai. Soyons nombreux le 31 mai à Paris. Mais surtout, continuons de cotiser. Parce que ces gens sont en train de vouloir nous piéger. Ils sont en train de vouloir nous piéger en essayant de s'aimer la zizanie lors de notre meeting. Il y aura des gens qui vont venir dans ce meeting pour créer le désordre. Il y aura des gens qui vont venir dans ce meeting pour essayer de le faire annuler. La seule façon pour nous de nous assurer que le meeting ne soit annulé avant qu'il ne commence, c'est de mettre une sécurité sans précédent. Que tous ceux qui viennent là-bas ce jour soient contrôlés. Qu'il y ait un périmètre de sécurité en approchant la place de la République. Qu'il y ait un périmètre de sécurité. Que tout le monde soit fouillé. Que les gens ne viennent pas là-bas avec des objets dangereux. Que les objets dangereux soient éloignés de cet endroit. Et pour ce faire, nous avons besoin de mobiliser des moyens pour que ça ne soit pas empêché.
Imaginez les titres des journaux. Le lendemain, si on dit que le meeting de Paris a été annulé pour trouble à l'ordre public. Imaginez. Les Sardinats vont utiliser ça pour dire que oui, quand c'est au Cameroun qu'on annule, on dit que c'est la dictature. Voilà que même en France, on a annulé. Si ils réussissent à faire annuler ça, ça va valider toutes les annulations qu'ils font au Cameroun. Si nous les laissons venir causer du trouble pour qu'on annule ce meeting, ça va valider toute leur forfaiture au Cameroun. Il faut qu'on leur montre qu'on est discipliné. Il faut qu'on leur montre que nous sommes pacifiques. Il faut qu'on leur montre que nous sommes venus pour célébrer et non pour causer du grabuge. Et qu'on réussisse à isoler tous ceux qui viendront là pour causer des troubles. Non seulement qu'on les isole, mais qu'on les mette hors d'état de nuire. Qu'on les mette hors d'état de nuire. Cela va passer par la collaboration entre les forces de sécurité et les forces de l'ordre français. Il faudra une collaboration franche. Qu'on leur dise clairement quels sont nos objectifs, quels sont les moyens que nous avons mis en jeu et que l'équipe qui sera sur place puisse les assurer que ils seront en communication permanente. Donc, dès qu'on repère quelqu'un qui est venu là-bas pour causer du trouble, qu'on l'arrête, on le remet entre les mains de la police. Dès qu'on voit quelqu'un qui est venu avec un objet dangereux, on le remet entre les mains de la police. Dès qu'on repère quelqu'un, parce qu'on a dit pas d'effigie, pas de drapeau, pas de rien, il n'y aura rien, il n'y aura que l'APC là-bas. Dès que on repère quelqu'un qui fait un genre, on le remet entre les mains de la police. La police va s'en occuper. Donc nous devons être tous vigilants. Tous. Et nous devons tous contribuer à la réussite de cet événement. Tous, autant que nous sommes. Nous devons contribuer à la réussite de cet événement. Avec l'ordre, la discipline, le respect. Le respect des règles mises en place, le respect des autorités. Quelqu'un écrit qu'on avait toujours eu peur le dernier meeting, mais rien ne s'est passé. Les enjeux sont différents, Minsoulelang, les enjeux sont très différents. Nous sommes à 16 semaines de l'élection. Kamto est en tête de liste dans tous les sondages et dans le cœur des Camerounais. Et le gouvernement cherche toute petite faille pour nuire à sa candidature et à sa campagne. Les enjeux sont très très différents. En 2020, il n'y avait pas d'enjeu majeur. Le seul enjeu était que le président sortait de prison et il fallait une grosse mobilisation. En 2025, les enjeux sont différents à 16 semaines de l'élection. On ne peut pas prendre le risque de donner une excuse au RDPC de bloquer les meetings au Cameroun en disant que même en France, ça avait été bloqué. On ne peut pas prendre. S'il bloque, que le monde entier voit que c'est une dictature, mais pas qu'il s'appuie sur un exemple étranger et dit que le même parti avait été interdit de manifester à tel endroit, donc nous aussi on peut l'interdire ici. Les enjeux sont très différents, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne vient pas ici spéculer ou parler de n'importe quoi. Lorsque nous parlons ici, nous voulons sensibiliser tous ceux qui seront présents ce jour-là, mais aussi sensibiliser tous ceux qui ont à cœur la réussite de cet événement. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc vous voulez dire que les gens qui ont sorti le communiqué là sont fous? Les gens qui ont sorti le communiqué pour les règles à observer pendant ce meeting sont fous? Mais oui, le 237 a eu 18 sur 20. Maintenant, c'est à la diaspora de se mobiliser. Et la mobilisation commence par la cagnotte et ça se termine sur le terrain. Non, Minsoulelang, c'est une combattante. C'est une combattante, c'est pas une tête percée.
Donc, en réalité, les défis sont grands, mais nous sommes en mesure de les surmonter. Les défis sont énormes. Parce que nous avons en face de nous le RDPC et les CAM, le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel, Veridos, l'ONU, la France. Nous avons contre nous tous ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. Qu'il faut aller en rang serré. Je dis bien en rang très serré derrière le leader. Alors, je ne sais pas si je peux prendre 2 personnes. Voilà. Donc, en réalité, voilà les défis auxquels nous faisons face. Et à titre de rappel, ah oui, le HCR, vous avez aussi le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, qui participe à cette forfaiture. Et nous disons qu'après le 31 mai, nous allons nous mobiliser massivement devant le siège de l'ONU. Je dis bien que massivement. C'est la dernière cham. On ne garde rien dans le ventre. La dernière bagarre, on jette toutes les cartes dans la lutte. La mobilisation devant le siège de l'ONU doit être le Mami Wata. Ça doit être le Mami Wata. Alors, si besoin est, nous allons écouter un extrait. Concernant le fameux débat sur la candidature du président. Débat qu'a conclu de façon merveilleuse et brillante le professeur Moïse Timtuen. Professeur Moïse Timtuen qui a mis à sa place Mathias Eric Owonangini. Ouais. Oh là là. Bon, je vais vous faire écouter quelque chose et on va terminer avec ça. Ouvrir les débats ensuite. Voilà. Je vous dis, non, cet élément, je vais le garder parce que la qualité de l'audio dans ce live n'est pas magnifique. Je réserve cet audio, on va l'analyser une autre fois lorsque nous avons les conditions optimales pour faire un bon live. Parce que là, je suis vraiment dégonflée par mes 2 Bluetooth qui ne connectent pas. Voilà, mes 2 Bluetooth qui refusent de connecter sur un téléphone comme ça. Donc, je vais faire le live une autre fois en utilisant les téléphones qui marchent. Parce que cet audio que je vais vous faire écouter, il faudrait que vous l'écoutiez dans les conditions optimales. Ça sera l'objet de tout un live. On va en débattre. Donc, voilà, nous allons ouvrir les débats. Ouais. Oh là là. Oula, vous allez me tuer un jour. Que Méon a fait comment, hein? Je ne sais pas ce qui se passe, hein.
décidément. Voilà. Là, je peux inviter quelques personnes à monter. Hmm. Voilà. Donc, voilà, nous allons inviter quelques personnes à monter. Si vous êtes sur Facebook, basculez sur TikTok. On va continuer la discussion là-bas. Si vous êtes sur Facebook, basculez sur TikTok. Le profil, c'est Sandy de Boston. Sur TikTok, basculez de l'autre côté. Nous allons continuer là-bas en ouvrant le débat. Et n'oubliez pas, le lien de la cagnotte est dans le live. N'oubliez pas de contribuer. Nous sommes à 790 €. Il serait de bon ton qu'on atteigne quand même un bon petit montant ce soir. Pour nous permettre de mieux organiser le meeting samedi. 190 €. Oh, 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 oh. Bonne nuit, Papy Longchamp. Merci, depuis Israël. Merci, bonne nuit. Donc, merci sur Facebook. Nous allons basculer sur TikTok. Basculons tous sur TikTok. Et si vous avez besoin de cotiser, le lien est affiché en commentaire sur Facebook. Merci.